Après, il y avait tout Après, ce qui était Gaming Guild. Alors, les Gaming ouais, Guild, j'avais fait pas mal de l'expérience vidéos joueur. dessus. Exactement. Mm. Expérience joueur, en fait, bon, pour ceux qui sont pas trop gamers, vous avez la possibilité de faire des regroupements de joueurs, de créer ce qu'on appelle justement des guildes pour avoir un objectif commun. Et là, en fait, on crée des structures dans lesquelles vous pourrez avoir une participation dans certaines guildes qui seraient représentées sous forme de tokens comme ce qu'on explique souvent, hein, un peu comme les DAO et tout ce qu'on évoque depuis le départ. Mais en fait, là, imaginez que vous ayez une guilde qui aille récupérer des objets, des NFT, qui gagne vraiment de l'argent dans l'industrie du jeu vidéo, mais dans plein de jeux vidéo différents dans l'industrie crypto. Si vous détenez, je sais pas, 10% des tokens de cette guilde, vous avez le droit à 10% des récompenses et des NFT et de tout l'argent qui aura été récolté par les joueurs issus de cette guilde. Donc en fait, derrière, vous pouvez même arriver à développer, c'est encore au balbutiement aujourd'hui, hein, mais être capable de développer des revenus passifs en prenant des participations euh, monétaires et fiduciaires dans des guildes qui pourraient être amenées à se développer dans les prochaines années. Imaginez que demain, vous investissiez dans une guilde qui sera réputée dans les prochaines années pour finir les jeux en avant-première, pour faire des records. Tu vois, il y a des grosses guildes comme Millennium, par exemple, qui ont la propension à chaque fois de finir les jeux très très tôt ou d'avoir les records du monde dans beaucoup de MMORPG. Donc imaginez que demain, vous soyez, vous ayez une participation en achetant certains tokens liés par exemple à la guilde Millennium, et que si cette guilde arrive à faire de l'e-sport, arrive à gagner de l'argent avec l'e-sport, arrive à récupérer des récompenses dans des jeux, etc., sous forme de NFT et tout, vous puissiez profiter de cette croissance et également aussi de la richesse qui sera créée à ce moment-là. Donc, c'est une toute nouvelle manière de développer des revenus passifs. On en est vraiment encore qu'au tout début et aujourd'hui, il y a très peu d'infrastructures vraiment clairement solides et qualitatives pour investir là-dessus. Mais moi, je pense que c'est qu'une question de temps aussi, pareil, avant qu'on arrive à tomber sur un acteur, un ou plusieurs acteurs qui commencent à se tirer la bourre. Parce que des guildes dans les jeux, il y en existe beaucoup. Maintenant, ces vraies guildes qui sont vraiment gamers, il y en a très peu qui sont dans la crypto. Donc peut-être qu'au moment où on aura le vrai jeu AAA qui arrivera sur le marché, peut-être qu'on aura des grosses guildes justement qui attireront leur communauté et qui diront nous, on a envie de devenir très bon dans ce jeu-là, on va développer un écosystème, on va faire un truc, et peut-être qu'ils lanceront leur token. Et peut-être que vous pourrez vous aussi décider d'y participer ou d'avoir une part d'allocation là-dessus. Moi, c'est quelque chose vraiment que je regarde de très très près parce que je pense qu'il y aura des opportunités super là-dessus. Et pour les gens qui ont déjà un peu joué aux jeux vidéo, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Par contre, pour ceux qui n'ont encore jamais joué à des jeux, qui ne savent pas trop ce que c'est des guildes, de fonctionnement et tout, toutes ces choses-là, prenez le temps quand même de vous former encore une fois parce que c'est pas forcément nouveau ce que je viens de dire. Hein. C'est juste que là, en fait, on allie le côté guild au côté crypto et au côté détention d'actifs, ce qui change concrètement la donne. Puis après, vous pouvez même aussi avoir ces jetons-là, avoir un jeton qu'on dit aussi un jeton de gouvernance qui va vous permettre d'avoir un droit de vote sur cette guilde et de dire, voilà, maintenant, nous, on est présent sur le jeu numéro 1, le jeu numéro 2, le jeu numéro 3, le jeu numéro 4. Voilà les stratégies qu'on veut mettre en place pour développer des nouvelles sources de revenus. Est-ce que vous, en tant que détenteur du jeton, vous avez envie qu'on fasse plus du farming de tel objet sur tel jeu? Est-ce que vous voulez plutôt qu'on aille là-dessus? Voilà, comment vous voyez les choses et tout. Et donc, en fait, vous pouvez être partie preneur en tant qu'actionnaire d'une guilde, comme vous êtes actionnaire d'une action en bourse sur les marchés financiers. Donc, vous avez le droit à tout un tas de choses, notamment vous avez un droit de vote au prorata du nombre d'actions que vous détenez en votre possession. Et puis également aussi, vous avez le droit à une part des bénéfices qui peut vous être reversés sous forme de dividendes. En fait, là, c'est exactement la même chose, sauf que c'est de la détention d'actifs qui au départ n'étaient pas forcément tangibles parce qu'on n'avait pas vraiment la possibilité de le monétiser et de l'ouvrir au grand public, là on va pouvoir ouvrir le marché du gaming même à des personnes qui ne sont pas forcément ultra gamers de leur côté ou qui veulent avoir des gens qui vont être très bons dans le jeu et profiter de cette croissance de cette croissance et de cette création de richesse qui sera développée au fur et à mesure. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Théo. Oui, tout à fait. Après, ça rentre toujours dans ce schéma narratif. Je peux comprendre que ça paraît très abstrait pour pas mal de personnes parce que c'est quelque chose, déjà la crypto, on nous a fait des commentaires, mais ça peut vite devenir technique. Et là, c'est vrai qu'on allie la crypto-monnaie plus à du gaming, où c'est vrai que si on n'est pas forcément là-dedans, qu'on n'a pas participé, ça peut paraître vraiment très abstrait, mais il faut aussi comprendre que c'est là où il y aura
potentiellement des opportunités. Et encore une fois, là où il y aura peu de gens, surtout au début. Parce que comme c'est quelque chose de très abstrait, on parle de crypto et de gaming, donc on est vraiment sur une micro-niche de la micro-niche. Donc potentiellement au début, c'est là où il y a très souvent des opportunités de faire des gros rendements parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est, ils ne voient pas l'intérêt, ils ne savent même pas que ça existe. Et ou s'ils savent que ça existe, ça leur paraît tellement hors sol qu'ils ne s'y intéressent pas. Donc c'est toujours pareil, c'est mettre le point, peut-être pointer du doigt cette partie-là de l'écosystème crypto, qui est clairement pas la plus évoquée, même s'il y a quand même des choses qui se font, mais en disant, voilà, c'est pas forcément aller là-dessus, mais on parle d'IA qui a explosé, on parle de RWA qui va peut-être commencer, les schémas narratifs, les layer 2. Il faut savoir que le gaming, c'est aussi un schéma narratif qui peut se développer et prendre pas mal d'ampleur, avec des opportunités d'investissement qui peuvent être assez larges. On l'a vu sur Play to Earn, sur l'infrastructure en soi, sur les gaming guilds, sur les terrains dans le métaverse. Donc, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et je pense que c'est important d'en avoir au moins connaissance. Après, on peut décider que c'est trop hors sol pour nous pour y aller, mais au moins, voilà, on est au courant de ces infos-là.